Eh bien, des résultats très intéressants aux élections partielles cette semaine, des résultats d'élections partielles des conseils locaux à travers l'Angleterre. À un moment où nous avons vu le gouvernement travailliste et Keir Starmer non seulement montrer qu'ils sont complètement incompétents, mais en fait nuire activement à notre position sur la scène mondiale auprès de nos alliés. Vous savez, la réponse du gouvernement concernant ce qui se passe avec l'Iran semble indiquer un manque total de préparation. Malgré le fait que, comme vous pouvez le voir rapporté là, l'Amérique a d'abord demandé l'utilisation de nos bases avec un préavis de 16 jours à l'avance. Pourtant, nous sommes dans une situation embarrassante qui nous nuit sur la scène internationale, faible et lamentable. Voici le ministre de la Défense, John Healey, qui s'exprime sur Sky. Soyons clairs, vous aviez la possibilité de déployer le HMS Dragon pendant de nombreuses semaines, et c'était votre décision de le déployer ou non, pour ainsi dire. Donc, les décisions que nous avons prises font partie de la défense coordonnée que nous menons avec d'autres alliés. Nous avons d'autres destroyers dans cette région. Nous avons, aux côtés de Chypre, les destroyers américains qui offrent une grande partie de la même protection que notre destroyer de défense aérienne offrira lorsque nous l'amènerons également dans la région. Cela pose la question, pourquoi l'envoyer si cette capacité existe déjà dans la région? Parce que nous sommes maintenant en mesure de mieux juger la nature de la réponse iranienne aux frappes. Nous pouvons voir qu'elles sont de plus en plus aveugles, elles augmentent, elles sont répandues, elles sont incontrôlées. Les Iraniens ont toujours menacé de le faire. Donc est-ce que cela vous surprend que les Iraniens aient frappé des cibles dans toute la région? Ce qui marque cette réponse iranienne, c'est sa différence avec celle de l'an dernier, qui était proportionnée et ne ciblait que des installations militaires. Cette année, au cours des premières 24 heures, nous les avons vus frapper 10 pays différents. L'an dernier, les Américains n'ont pas participé dès le début et n'ont agi qu'à la fin. Cette fois, ils ont dirigé l'action avec les Israéliens. C'était clair, les Iraniens ont toujours annoncé qu'ils agiraient massivement, visant les actifs militaires américains et d'autres dans la région. Donc, avez-vous été surpris que Akrotiri soit ciblé? Donc, des semaines avant le début du conflit, j'avais déplacé des avions supplémentaires, des systèmes de défense aérienne, des radars et des équipes de drones à Chypre. Cela faisait partie de la défense de nos ressortissants britanniques ici. Mais aucun d'entre eux ne protège contre des missiles balistiques. Et défendre l'île. Nous défendrons toujours, nous nous battrons en coordination avec nos alliés, et nous avions aussi des destroyers américains dans la région. Mais ils ne peuvent pas protéger contre les missiles balistiques. Le destroyer type 35 le peut, et il n'est pas encore là. Vous savez, les Français ont une frégate ici, je crois, depuis la nuit dernière. Bien sûr. Je sais qu'ils sont plus proches, mais ils l'ont envoyé en mer immédiatement. Je veux dire, ça ne m'inspire pas vraiment confiance. Je ne sais pas pour vous, mais regardez, en ce qui concerne le verdict des électeurs à travers tout le pays, on peut voir les résultats cumulés des élections partielles au Conseil, y compris les résultats que nous avons vus cette semaine, sur lesquels je vais revenir dans une minute. Mais vous pouvez voir ici la tendance générale. Réforme monte en flèche, les Lib Dem progressent un peu, les conservateurs sont en forte baisse et le Parti travailliste s'effondre. Fait intéressant, les Verts progressent seulement un peu lors de ces élections partielles locales au Conseil. Mais à travers l'Angleterre, cette semaine, nous commençons à Tamworth, où vous pouvez voir que c'est un gain pour Reform venant du Parti travailliste. Le Parti travailliste s'effondre complètement là-bas, et c'est de plus en plus visible. C'est intéressant, car Reform et les Verts occupent désormais les premières places. Braintree, tu peux voir ici que c'est un gain pour Reform venant d'un indépendant. Et tu peux voir ici que les conservateurs baissent encore, tandis que Reform gagne un autre siège. À Durham, tu as en fait un gain travailliste venant de Reform. Donc c'est une rareté. On n'en voit pas beaucoup. À Sevenoaks, les conservateurs tiennent bon là-bas avec Reform en deuxième position. Et puis à Stroud, les Verts conservent leur siège avec un vote écrasant en leur faveur. On constate encore que conservateurs et travaillistes ne sont souvent ni premiers ni deuxièmes. Oui, des résultats d'élections partielles intéressants. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Merci de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et comme toujours, merci de regarder.